Nous sommes sur un thème, amen. Et nous avons touché ce thème depuis dimanche. Et je nous ai dit que la maturité spirituelle, bien aimé, c'est un sujet, c'est un thème qu'on doit traiter même toute la fin de cette année jusqu'à même en 2000. Je ne sais combien, jusqu'à ce que Jésus revienne. Galates chapitre 4, verset 1. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il en diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alléluia. Alléluia. Je disais le dimanche dernier que c'est un texte fort. Alléluia. Il dit aussi longtemps. C'est ça même qui me dérange un peu. Aussi longtemps que l'héritière que tu es. Si tu es enfant, tu es comme un esclave. Tu es semblable à un esclave. Tu ressembles à un esclave. Or, je vous ai dit le dimanche dernier que l'esclave n'est pas maître de lui-même. Amen. L'esclave est sous tutelle. L'esclave, église, est contrôlé. Avant de faire quoi que ce soit, il doit demander la permission. Et si on lui dit non, il accepte. Il n'est pas libre de ses mouvements. Toi, enfant de Dieu, tu dois sortir, comme j'ai dit, de l'esprit d'enfantillage. Amen. Et j'ai dit ce matin qu'on va toucher les points, les choses qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent d'avoir notre maturité spirituelle. C'est de ça qu'on va toucher ce matin. Et je suis convaincu que c'est des choses que tu connais. Alléluia. Parce que plusieurs fois on a parlé de ça. Mais vous voyez que on est obligé de revenir dessus parce que la Bible est très claire. Il dit aussi longtemps que tu ne vas pas comprendre ça, alors ta bénédiction va retarder. Quoique tout t'appartient. C'est ça qui fait mal en fait. C'est-à-dire on est héritière, tout nous appartient, mais on est capable de toucher ce qui nous appartient. Et cette chose est gérée par quelqu'un que tu ne connais même pas. Parce que personne ne connaît le diable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'heure a sonné pour que tu sortes de l'enfantillage. Alléluia. Pour que tes yeux s'ouvrent. Bien-aimé, regardez. Combien de temps l'Afrique a été sous tutelle? Combien de temps? C'est aujourd'hui que l'Africain comprend que son sous-sol est riche et qu'il n'était pas pauvre. Amen. Et on lui dit qu'il est pauvre. C'est-à-dire, depuis le temps, son maître lui dit, tu es pauvre, tu es pauvre, tu es pauvre, alors qu'il est héritier. Tu es pauvre, alors que tu es héritière. Et tu es sous tutelle, on te gère. C'est ce qui t'appartient. Bien aimé, je ne sais pas si on comprend ça. Et c'est la petite partie où ça fait mal parce qu'on doit être plus que ça. Alléluia. Et le diable nous aveugle. Alléluia. Vous savez, j'étais obligé de remonter un peu pour comprendre pourquoi Paul a dit ça. Dans le même livre de Galates, chapitre 2, verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Et juste alors là encore plus loin. Alléluia. Je vais toucher tous ces points-là et puis nous allons rentrer vraiment dans la parole. Et quand tu reviens maintenant à Galates chapitre 3, bien aimé, c'est trop fort. Galates chapitre 3, verset 3. Il dit, vous êtes tellement dépourvus de sens qu'après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant. Je veux que tu termines parce que tu connaissais tellement.
finit par la chair. Bien-aimé, voici les éléments que l'ennemi utilise, la chair. Alléluia. Il dit, vous avez bien commencé, Église, on a bien commencé, on aime le Seigneur, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur. Et puis à un moment donné, ce Seigneur-là n'est plus Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire à un moment donné, tu es en hauteur et puis tu redescends petit à petit. À cause de quoi? À cause de ta chair. Alléluia. À cause de ta propre chair. Il y a peut-être 2 mois, je ne sais pas, 6 mois en arrière, l'homme de Dieu nous a enseigné sur les œuvres de la chair. Alléluia. Vous savez, c'est à un enfant qu'on répète toujours les choses jusqu'à ce que l'enfant comprenne. N'est-ce pas? Alléluia. Si aujourd'hui le Seigneur permet qu'on revienne sur ça, ça veut dire que c'est important pour notre vie. Et notre bénédiction en dépend. Alléluia. Alléluia. Paul parle, et puis Paul azote le chrétien. Des enfants qu'il a gagnés en Christ. Il dit pourquoi? Vous qui avez bien commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous redescendez comme ça, sur le bas. Le point que le diable utilise pour ne pas que on atteigne notre maturité, c'est les affantillages. C'est les affantillages. Alléluia. Le diable il nous rabaisse à son niveau de rien. Parce que Luc 10, verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais regardez, le diable nous réduit à lui, alors qu'il n'est rien. Et nous acceptons. Alléluia. Et nous acceptons. Paul dit en 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, que nous allons lire. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Alléluia. Mais maintenant, il est quoi? Maintenant, je suis devenu homme. J'ai fait disparaître. Quoi? Alléluia. Parce que Paul réalise que il parlait comme un enfant parce qu'il tuait les chrétiens. Paul parlait comme un enfant parce que, bien aimé, il croyait que ce qu'il faisait était bon. Paul persécutait les chrétiens. C'est une manière de parler. Parce que quand l'enfant fait quelque chose, il croit que ce qu'il fait est bon. Il faut le père pour lui dire ce que tu fais là n'est pas bon, n'est-ce pas? Alléluia. Donc Paul était dans ses droits d'après lui. Il persécutait les enfants de Dieu. Il persécutait les chrétiens. Et il croyait qu'il était dans ses droits. Sans cela. Parce que quand j'ai lu ce passage, Dieu dit, mais justement, il était encore enfant. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, mais il était encore enfant. C'est pour cela qu'il exhorte le peuple, dit, quand j'étais. Donc il n'est plus. Donc de l'état de l'enfant, il est devenu homme. Alléluia. Il est devenu homme. Donc, bien aimé, quand tu deviens homme, ça veut dire que tu es prêt à gérer les choses. Alléluia. Quand tu deviens homme, nous dans le jargon spirituel, on dit, il est mature. Parce qu'il commence à comprendre. Ça n'a rien à voir. Je vous ai déjà dit. J'ai dit la maturité spirituelle n'a rien à voir avec l'âge. Et là, on est sur le plan spirituel. Alléluia. Donc Paul dit, j'étais enfant. Je pensais comme un enfant. C'est pas comme, il parle pas de enfants, mes petits enfants là, bébés là. Non. Il parle spirituel. Alléluia. Il parle de la maturité spirituelle.
Une manière de dire, quand j'étais immature. Alléluia. Quand j'étais immature, voilà ce que je faisais. Je faisais des choses comme l'enfant. Mais à un moment donné, il a réalisé que non, ça ne doit plus continuer comme ça. Alléluia. Non, ça ne doit plus continuer. Non. Donc je dois changer de position. Alléluia. Parce que Paul comprend là qu'il doit gérer les choses. Il ne connaissait pas encore l'esprit. Il avait la Torah, mais il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas l'esprit en lui. Alléluia. Donc sa chair le poussait à faire beaucoup de choses. Sa chair le conduisait. Il était conduit par sa chair. Un maître le gérait. Et il croyait que ce qu'il faisait était de Dieu. Et Dieu va le croiser sur la route de Damas pour dire non, Paul. Paul, tu persécutes. C'est moi que tu persécutes. Alléluia. C'est moi que tu persécutes, Paul. Tu es un enfant, tu connais rien. Quand bien même que tu sois l'élève de Gabadaï. Alléluia. Mais il y a quelque chose que tu ne connais pas. Il y a quelque chose que tu ne connais pas, que je dois t'enseigner. Paul. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit croise Paul sur la route de Damas. Il dit, Paul, tu me persécutes. Paul dit, qui tu es? Alléluia. Qui tu es? Moi qui croyais que je connaissais tout. Alléluia. Il y a encore des choses qui m'échappent. Qui tu es? Il dit, je suis le Seigneur, le Jésus que tu persécutes. Mais je vais te montrer une voie. Alléluia. Où tu vas partir, ta vie va changer à partir de là. Alléluia. Et Dieu va conduire Paul. Alléluia. Et c'est ce Paul qui dit, quand j'étais enfant, alléluia, j'agissais comme un enfant. Maintenant, je suis devenu homme. Je dois faire disparaître mon moi. Bien aimé, voici un élément que le diable utilise pour t'empêcher d'atteindre la maturité. Le moi. Le moi. Alléluia. Le moi, le diable utilise ça. Et il travaille avec ça. C'est pour cela que regardez, quand Paul a compris ces choses, il dit, marchez selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Marchons selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que moi, Paul, je marchais par ma chair. Et maintenant que j'ai croisé Jésus, je suis devenu une nouvelle personne, une créature nouvelle pour ce Dieu-là. Alors désormais, mon ami, c'est l'esprit. Et par conséquent, je dois faire disparaître les choses charnelles. Alléluia. C'était tellement fort qu'il fallait qu'il explique ça. Il dit les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Alléluia. Et le peuple était perdu. Il dit quoi, Paul? Il dit, je vais vous détailler. Parce que je connais les enfants de Dieu. Demain, tu as dit, je ne savais pas ce que c'est. Il ne savait pas que les choses charnelles là, c'était tant. Il ne connaissait pas. Il va te détailler ça en Galates. Chapitre 5. Que nous tous, nous lisons. Alléluia. Que nous tous nous lisons. Mais que nous ne mettons pas en pratique. Voici le deuxième élément où le diable utilise pour t'empêcher d'atteindre la maturité. C'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Dès l'instant où il te bloque, où tu ne peux pas mettre ce qu'on t'enseigne en pratique, il a déjà mis la main sur toi. Tu ne peux pas passer. Alléluia. Et à chaque fois que tu vas vouloir immerger, il vient et puis il dit non, tu me dois. Alléluia. À chaque fois que l'Afrique veut lever la tête, on dit, tu nous dois. Donc tais-toi. Et c'est ce que nous sommes devant Dieu. Alléluia. Aussi vieux qu'ils sont, Dieu dit qu'ils sont des enfants. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits.
Dieu nous parle, l'Esprit nous parle. Quand on n'écoute pas, le diable nous gère. Alléluia. C'est ça. Dieu te parle. Quand tu ne le fais pas, le diable te gère. Le Saint-Esprit va m'enseigner pour me dire. La maturité spirituelle là, bien aimé. Dieu ne prend rien d'autre que ce que tu n'aimes pas pour te confondre. Alléluia. Ce que tu n'aimes pas là, c'est ça que Dieu lui utilise pour te faire grandir. Mais quand le chrétien ne comprend pas, il laisse tout tomber, il dit on ne m'aime pas. Non, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour, on ne m'aime pas. Oh, Dieu est en train de t'enseigner, il est en train de te former, à atteindre une maturité spirituelle que lui, Dieu, il veut. Alléluia. Il ne va jamais penser que toi tu aimes pour t'aider à grandir. Non, 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 c'est qu'il n'a rien fait. Alléluia. Ça voudrait dire qu'il n'a rien fait. S'il prend ce que tu aimes pour t'aider à grandir, Dieu n'a rien fait. Dieu lui veut casser quelque chose en toi pour t'envoyer à un niveau que lui sait. Alléluia. J'ai dit, nous avons été choisis par le Seigneur. Personne n'est venu de lui-même. Parce que nous tous, on est venus au Seigneur parce qu'on avait un besoin. C'est faux. Qui était très riche et puis il est venu au Seigneur? Qui lève sa main. Je vais acclamer Jésus. Alléluia. On vient toujours au Seigneur quand on a un problème. Alléluia. Mais c'est comme ça que c'est fait. C'est pas un péché. Alléluia. Si je suis venu au Seigneur quand j'ai tout perdu, c'est pas un péché. C'est la voie que Dieu avait tracée pour moi pour qu'il me récupère. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu va jamais utiliser ce que tu aimes pour t'enseigner. Il va prendre le contraire. Je m'explique. Si tu n'aimes pas qu'on te parle douloureusement, je répète, si tu n'aimes pas qu'on te parle durement dans l'église, c'est ce qu'il va utiliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu n'aimes pas être contrarié, il va permettre toujours que tu sois contrarié. C'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, il prend toujours ce que tu n'aimes pas pour te confondre, pour t'aider à grandir. C'est à toi de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il dit, aussi longtemps que héritier que tu es, tu n'as pas encore compris ces choses, lui n'a pas de problème. Bien aimé, son nom c'est la patience. Dieu, il est patient. Il est patient. Si tu veux attendre 80 ans pour comprendre ce que Dieu veut pour toi, ça c'est ton problème. Mais lui, il n'est pas pressé. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, je vous ai dit, soyons comme Paul. Paul a été précoce. Paul n'a pas dormi avec Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus comme les Pierre, les Jacques, les Jean et autres là. Mais quand Paul a compris, alléluia, quand il a compris les choses de son Père, il dit non, moi je suis pas, non, moi je vais vous dépasser. Alléluia. Il a été précoce au point que quand on a dit à Pierre que Paul parle de Jésus, il dit non, c'est pas possible. Alléluia. Pierre était choqué. Soyons des chrétiens précoces pour le Seigneur. Alléluia. Ce que tu n'aimes pas, Dieu va toujours utiliser ça. Il va toujours utiliser. C'est pour ça que si tu es là et que quand on dit un truc, ça te frustre, il faut savoir qu'il y a un enseignement dans ça. Alléluia. Il y a un enseignement dans ça. Ne mettons pas toujours la foi sur le diable parce qu'il est heureux. Toujours dit le diable. Non, bien aimé, Dieu veut t'enseigner. Dieu veut que tu atteignes une maturité. C'est pas ton âge. Il y a des choses spirituelles que tu dois comprendre parce que l'heure a sonné où tu dois commencer, bien aimé, à jouir de ton héritage.
Le temps de Dieu est arrivé pour que tu puisses prendre ton héritage. C'est pour toi, bien aimé. C'est un enfant qui demande et puis il patiente. Mais une fille de Dieu, quand elle demande, elle reçoit de Dieu qu'elle doit prendre. Et puis elle prend. Alléluia. Mais tellement que le diable nous a assujettis. Il ne veut même pas que tu comprennes ce que tu dois comprendre. Alléluia. Et donc pour peu, tu es frustré. Tu es choqué. On m'a choqué. Ça ne peut pas t'aider à grandir spirituellement. Si tu es toujours choqué à tout bout de champ, bien aimé, oublie le spirituel. Tu es encore charnel. Alléluia. Et c'est pas que Dieu ne va pas te bénir, parce que Dieu est un père. Alléluia. Mais il y a des bénédictions où tu dois payer le prix. Il y a des bénédictions où ta maturité doit jouer. Une fille bien aimée aspire à de grandes choses. Alléluia. Un fils aspire à de grandes choses. Alléluia. Donc Dieu dit, approche-toi davantage. Surmonte tout ce que tu attends. Alléluia. Mets-toi au-dessus. Bien aimé, quand tu t'entends qu'on a dit quelque chose sur toi, tu dis, Seigneur, je vais grimper plus fort. Oui, je veux aller encore en hauteur, Seigneur. Alléluia. Alors il dit dans Deutéronome chapitre 28 que j'ai lu la dernière fois. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu mets en pratique tout ce qu'il attend de te donner ce matin, alléluia, il t'a cité les bénédictions qui vont te suivre. Il dit, tu seras béni dans la ville. Alléluia. Tu seras béni dans ton champ. Ton argent va s'augmenter. C'est Dieu qui fait ces choses. Parce que tu es une fille, tu n'es pas un enfant. Tu as compris ce que ton père veut. Donc tu veux te mettre à sa dimension. Bien aimé, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en toi, en temps normal, tu dois faire ce que Christ a fait. Alléluia. Si Christ vit en toi, bien aimé, tu dois faire ce que Christ a fait. Alléluia. Mais si tu ne changes pas d'habitude, Satan, lui, il est heureux. Alléluia. Quand Dieu te fait avancer de 2 pas devant, lui te fait reculer de combien de pas en arrière. Alléluia. Et nous voici, on est chrétiens depuis des années. La situation ne change pas. Dieu est-il menteur? Non. Alléluia. Donc, ton orgueil doit tomber. Parce qu'il dit quoi? Je résiste. Et je fais quoi? Alléluia. Alléluia. Donc ça aussi peut nous empêcher de grandir spirituellement. C'est pour ça que je dis, Dieu il va utiliser toujours ce que tu n'aimes pas pour te confondre. Moi, je ne veux pas qu'on me parle comme ça. Tu n'as pas vu comment elle m'a parlé là? Et pour cela, tu es fâché. Alléluia. De la manière dont tu as parlé, tu es fait fâcher. Donc, dites-moi, c'est une fille ou bien c'est un enfant? Donc, vous voyez que c'est difficile. Même Paul dit, quand j'étais enfant, il conjugue. Alléluia, le passé. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, c'était normal. Mais aujourd'hui encore, j'ai parlé comme un enfant. 20 ans de conversion. 25 ans de conversion. On est encore au stade enfant. Et nous voulons que Dieu nous donne quoi? Alléluia. Dieu est dans sa parole. Il dit aussi longtemps. C'est le longtemps là même qui me fait mal un peu. Alléluia.
Aussi longtemps que tu vas avoir l'attitude d'un enfant, Dieu dit, il ne peut pas te donner. Quand bien même que tout ce que tu vois là, tout ce que j'ai dit là, t'appartient. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ta femme est quelque part. Ton mari est quelque part. Alléluia. Il dit, il n'est pas bon. Il dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois au chômage. Il dit, celui qui manque de sagesse, qui me demande, moi, Dieu, je vais lui donner ça. Alléluia. Mon verset que j'aime bien. Jean 16, verset 24. Il dit, jusqu'à présent, toi, tu ne lui as rien demandé. Eh, bien-aimé, tous les jours, on demande à Dieu. Est-ce qu'il y a un jour où toi, tu ne demandes rien à Dieu? Alléluia. Tous les jours, nous demandons à Dieu. Bishop, Trishop, nous tous. Chaque jour, on demande à Dieu. Alléluia. Mais on ne possède pas la chose que nous demandons à Dieu parce que Dieu voit en nous l'enfantillage. Alléluia. Église, l'heure a sonné pour que tu sois béni. Mais Dieu ne peut pas te bénir si toi tu n'as pas compris ses principes. Il y a un niveau où Dieu veut t'amener. Il dit ça suffit. Tu es trop resté au lait. Viens manger de la nourriture solide. Parce que je vais te confier maintenant de grandes choses. Bien aimé, quand Dieu parle, je nous ai dit, il ne parle pas de la bénédiction matérielle que toi t'attends. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Quand Dieu parle de la maturité spirituelle, bien aimé, il parle des choses spirituelles. Parce que l'heure a sonné pour toi. Ou quand tu parles dehors de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose doit se passer dans les cœurs. Alléluia. Il dit, cherche premièrement le royaume et sa justice. Et puis quoi? Alléluia. Et puis toute chose, c'est-à-dire tout ce qu'il a dit dans Deutéronome là, c'est pour toi. Alléluia. Avant qu'il ne parle en Deutéronome 28, bien aimé, il a parlé d'abord dans Deutéronome chapitre 8. Tu parles, il répète les mêmes choses. Aujourd'hui, en parlant, on dit, oui, maman, elle répète toujours les mêmes choses. Mais Dieu lui-même l'a répété toujours les mêmes choses. Alléluia. Il y a des moments où, quand les enfants d'Israël déconnaient, il leur disait quoi? Rappelez-vous de là où vous étiez. Ou bien ça n'est pas dans votre Bible. Quand tu commences à dire, Seigneur, papa, j'ai compris, je sais ce que tu veux, la maturité commence. Ça ne veut pas dire que tu es mature, ça commence. Oui, ça commence. Alléluia. Connaissons Dieu. Alléluia. Il va permettre que maman Yoyo que tu aimes là, un matin qu'elle te choque, pas parce qu'elle voulait. Alléluia. Mais des situations se présentent où elle dit quelque chose, tu es blessé. Elle ne sait pas. Mais Dieu qui veut te former, permet ça. Non, je dis ça parce que c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas comprendre que c'est parce que Dieu veut nous enseigner. Alléluia. Oh, il faut comprendre ça. Elle dit, ah, maman aussi. Quand elle arrive là, c'est moi, je prends son sac. Mais tu as vu comment elle m'a parlé? Elle ne va pas venir me voir pour dire, maman, tu m'as blessé. Hein? Elle va aller parler à une autre personne. Maman m'a choqué. Alléluia. Et elle qui va te dire, oh, je ne pense pas qu'elle a fait exprès. Laisse. Elle va dire, c'est comme ça, elle est où? Elle t'a arrangé? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Elle t'a arrangé ou pas? C'est comme ça, elle est où? Non, elle ne t'a pas consolé. Alléluia. Elle t'a enfoncé, comme le dit le pasteur. Oh!
c'est même pas ce qui s'est passé. Et le diable dit, oh, c'est comme ça. Donc maintenant, quand maman arrive, on ne prend plus mon sac. On ne prend plus mon sac. Là. C'est fini le service là comme ça. Dieu dit, vous êtes immature. Alléluia. Dieu dit, tu es immature. Et c'est ça qui fait mal. Alléluia. Parce que pendant ce temps, nous prions, nous intercédons, nous crions à Dieu. Et puis on ne voit pas les choses arriver. Donc finalement, nous-mêmes on s'accuse. On dit, mais Seigneur, c'est nous qui sommes dans les problèmes ou quoi? Il dit, non. Ton peuple est immature. Ouais, Seigneur. Jusqu'à quand? Alléluia. Jésus même a dit ça à ses disciples. Les disciples sont allés chasser des démons. Et les démons ne les ont pas répondu. Les démons sont restés rebelles. Ils sont venus dire, Seigneur, on n'a pas pu chasser ce démon-là. Il dit incrédule jusqu'à quand? Ou bien ce n'est pas dans votre Bible? Jusqu'à quand? Je vais vous supporter encore. C'était tellement dur, bien-aimé. Regarde, Jésus meurt. Il va présenter le sacrifice au Père. Mais il est obligé de revenir. Rester 40 jours encore. Avec des personnes avec qui il est resté 3 ans. Alléluia. 3 ans et demi. Il est resté avec ses disciples. Ils n'ont rien compris. C'était difficile. Alléluia. C'était difficile. Donc vous voyez que cette histoire de maturité spirituelle n'a rien à voir avec ton âge. Pierre était vieux. Alléluia. Jacques était vieux. Jean était vieux. Ils ont vu les miracles que Jésus a fait en temps normal. Jésus n'avait pas besoin de revenir là. Mais la Bible dit Jésus est revenu faire 40 jours encore. Alléluia. Parce que Pierre est retourné à sa pêche. Et attends, tu es parti. Hein? Toi, tu étais fort et puis on t'a tué. Dieu, moi, je mange quoi? Je fais quoi? Toi qui as dit on n'a qu'à te suivre, on t'a suivi jusqu'à tu es mort. Nous, on va manger quoi? Il est retourné à sa pêche. Jésus dit, oh, Père, il faut que je retourne encore. Il y a le sacrifice que Jésus a fait. Alléluia. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés aujourd'hui. Alléluia. Il est revenu. En temps normal, il présentait le sacrifice et puis il restait auprès de son Père. Mais il est obligé de revenir. Fait 40 jours avec ses disciples, les enseigner encore le royaume, leur dit ce qu'il leur attend là-bas, ce qu'il a préparé pour eux, ce qu'ils doivent voir. Avant tout ça, il leur avait dit ça. Mais ils étaient encore enfants. Ils étaient encore enfants. Justement, c'est parce qu'il était encore enfant que lorsqu'on est venu attraper son maître, il s'est présenté comme un enfant. Et puis, il a coupé l'oreille d'un des soldats. Il pensait que c'était la force. Jésus dit non. Pierre. Alléluia. Et Pierre a dit, Seigneur, je serai avec toi. Il n'a pas menti. Parce qu'il a voulu défendre Jésus. Mais Jésus lui avait dit quoi? Avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Il était encore enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était encore un enfant. Héritier, il était, mais il était encore enfant. Mais quand Jésus est parti à l'ascension, il a dit quoi? Restez en chambre haute. Parce que le Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit est arrivé, quand Pierre est sorti de l'église, on dit le discours de Pierre seulement. 3000 âmes ont accepté Jésus. En ce moment, Pierre est devenu homme. Il est devenu mature. Il n'avait plus peur. Il dit non, le Jésus que vous avez crucifié, regarde, Jésus revient. Jésus est ceci, Jésus est cela. Il n'avait plus peur. Il a fait disparaître l'enfantillage, la plaisanterie, les jeux.
Là, il s'est dit, les choses sérieuses vont commencer là. Alléluia. Les choses sérieuses doivent commencer. Alléluia. Donc là, je ne plaisante plus avec ma vie. En temps normal, c'est ce que tu dois être. Alléluia. Tu ne dois plus jouer avec ta vie. C'est fini. Parce que nous tous ici, nous avons reçu le Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes là parce qu'on a le même esprit, n'est-ce pas? On n'a pas le même cœur. On n'a pas le même cœur. Parce que pendant que le message passe, il y a d'autres qui sont en train de prendre des résolutions pour bien faire les choses. D'autres disent, elle dit quoi même? Elle raconte quoi? Mais c'est l'homme qui est comme ça, bien aimé. On ne va pas considérer ça. Alléluia. On est devant parce qu'on veut véhiculer le message du Seigneur. Ça appartient au Seigneur. Tes pensées là, c'est pour Dieu. Alléluia. Mais ce que Dieu veut pour toi, c'est que ma soeur, mon frère, l'heure a sonné pour ta bénédiction. Donc ta bénédiction est entre tes mains. Le diable ne peut rien faire si toi tu as compris. Il ne peut rien faire. Non, si tu as compris, bien aimé, le diable même tremble devant toi. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Quand tu as compris, le diable tremble devant toi, bien aimé. C'est parce que nous sommes encore au stade d'enfant. C'est pour cela que quand il vient, il nous fait, nous on tremble. Non, bien aimé, l'heure est finie. Il ne faut plus trembler devant lui. Tu as un pouvoir, tu as une puissance en toi. Le chrétien est trop fort, église. C'est parce que tu te négliges. C'est parce que tu veux rester dans les bassesses. C'est parce que tu veux considérer des choses éphémères. Ce qui appartient au diable. Paul dit marcher selon l'esprit. N'est pas accompli les désirs de la chair. Et puis il nous cite les désirs de la chair, la colère, la nervosité, la méchanceté, l'hypocrisie, la jalousie. Bien aimé, tout ça là t'empêche de grandir spirituellement. Tous ces éléments là, ça nous empêche de grandir spirituellement. Oh Dieu a posé en toi des dons. L'heure a sonné pour que ces dons-là, Dieu l'utilise. Et le diable ne veut pas. Alléluia. Le diable refuse. Donc il veut te maintenir dans ta situation. Et toi tu acceptes. Refuse ça. Pour lui dire, je refuse ça aujourd'hui. Non. Je refuse que toi, tu me tiennes en captivité. Ça suffit. J'ai dit, si tu n'as pas encore compris, regarde la situation de l'Afrique et puis comprends. Comprends. Ils ont compris qu'ils sont riches, ils ne sont pas pauvres. Et que maintenant, ils peuvent gérer. Ils sont grands pour gérer leurs biens. Alléluia. Alors si vous venez, on discute du gagnant. Voilà. C'est clair. Alléluia. Mais toi, tu as encore dit non, je ne connais pas. Non, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Les bénédictions t'attendent, Église. Des bénédictions s'entendent. C'est-à-dire ce que nous avons aujourd'hui, c'est rien auprès de ce que Dieu nous réserve. Il y a des grandes choses qui doivent se passer. Des bénédictions qui vont tomber. Là, ce que actuellement, là, tu dois avoir une promotion au travail. Oui. Tu dois avoir des augmentations de salaire. Bien aimé, le chrétien est dangereux. Le chrétien ne se connaît pas. Alléluia. On ne se connaît pas. Et quand tu ne sais pas, le diable, lui, il joue avec toi. Parce que lui, il sait tout. Bien aimé, avant que ta bénédiction n'arrive, le Dieu est déjà au courant. Ah non, il est déjà au courant. Alléluia. Donc comme il connaît ton caractère en même temps, il va se dépêcher pour qu'une situation se présente devant toi.
boum, tu tombes dedans. Alléluia. Et ce que nous devons savoir, c'est que, bien aimé, quand nous tombons dans un péché, alléluia, quoi que ce soit comme péché, bien aimé, le diable va t'accuser devant Dieu. Pour dire à Dieu que j'ai le droit sur cette personne. Alléluia. J'ai le droit. Parce que voici ce que telle personne a fait. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Alléluia. Donc il faut savoir que, bien aimé, pour grandir spirituellement, ton moi doit tomber. Ton orgueil doit tomber. Ta fierté doit tomber. Alléluia. La jalousie en toi doit tomber. Parce que toutes ces choses sont les éléments du diable. Alléluia. Tous ces éléments sont pour le diable. Et c'est ce qu'il utilise pour venir contre toi. Dis au Seigneur, j'ai grandi. Je dois être mature. Donc tu vas enlever en moi les éléments que le diable utilise pour me bloquer spirituellement. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Tu ne sais même pas ce qui est posé en toi. Les dons sont là. Alléluia. Dieu a posé quelque chose en toi. C'est-à-dire quand tu parles, les cœurs sont touchés. Mais toi-même, tu ne sais pas. Et le diable joue sur ça. Mais Dieu dit non, ça suffit. Alléluia. Ça suffit. Mon peuple doit me servir. Le temps de Dieu est arrivé. Donc, bien-aimés, sortons de l'enfantillage et grandissons avec Jésus de Nazareth. C'est pour cela que si quelqu'un, et ça on va le dire toujours, parce que l'un des éléments que l'ennemi utilise beaucoup pour fatiguer les enfants de Dieu, c'est la rancune. Alléluia, la rancune. Tu parles avec la personne, mais il y a quelque chose dans ton cœur contre la personne. Alléluia. Et tout ça, le diable utilise ça. Bien aimé, il y a trop à citer, il y a tellement. Amen. Mais prends seulement Galates. Prends Galates, ça résume tout ça. Parce qu'il y a tout dedans. Dieu dit j'aime pas. Ce que Dieu n'aime pas là, ça y est dedans. Or, il dit si tu mets en pratique ce que lui dit, il va te bénir. Alléluia. Église, Dieu veut te bénir. Alléluia. Dieu veut te bénir. Il dit aussi longtemps que tu vas vouloir te comporter comme un enfant. C'est toi-même qui retardes ta propre bénédiction. C'est pas quelqu'un. Toi-même. Amen. Alors nous allons tous nous tenir debout ce matin.